Bonjour, bonjour, mes amis Gémeaux, ce tirage est pour vous, que vous soyez Gémeaux en solaire, en lunaire, en ascendant, que vous aimiez secrètement un Gémeaux et que vous ayez envie de regarder euh, quelles sont ces énergies actuellement. Évidemment, ça ne s'adresse pas à tous les Gémeaux, vous êtes très nombreux sur la planète et peut-être que ça ne s'adressera qu'à une seule personne. Et si ça peut l'aider, alors c'est gagné pour moi. Je vous demande donc de regarder ce tirage avec beaucoup de discernement. Si ça ne vous parle pas, vous pouvez passer à autre chose. Vous devez même passer à autre chose. Voilà, c'est pas la peine de chercher à tout prix un message. Vous le trouverez sur une autre chaîne. Merci de bien vouloir vous abonner si le cœur vous en dit, de commenter, de liker. J'en ai bien besoin pour lancer ma chaîne qui est toute nouvelle. Voilà, ça sera une possibilité pour moi de continuer de faire, de faire tout ce qui m'anime actuellement, ces tirages-là. Je suis lithothérapeute à la base, je monte des bijoux sur mesure, je crée des bijoux sur mesure. Toutes mes coordonnées sont dans la barre d'infos. Je vous demande également une dernière recommandation de regarder ce tirage avec une nouvelle fois beaucoup de discernement, même si ça vous parle mais que ça vous fait mal dans le cœur d'entendre peut-être les messages qui arrivent. N'oubliez jamais que vous avez le pouvoir sur votre vie, que rien n'est définitif. Il suffit de vouloir changer, soit de vous faire accompagner par un thérapeute, soit de me commander un talisman qui vous permettra de changer votre vie. Ne restez surtout, surtout pas enfermé dans une peine. Il y a toujours des solutions. Voilà, voilà, mes amis Gémeaux. Donc, ce tirage s'adresse vraiment à vous quand j'ai vu les énergies. Qu'est-ce qui me fait dire ça? Le ventilateur qui tourne parce qu'il fait très 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 chaud. J'espère que ça ne s'entend pas trop au micro. Qu'est-ce qui me fait dire ça, mes amis Gémeaux? C'est que il y a vraiment, pour commencer, pour montrer vos énergies générales, il y a, j'ai envie de dire, les deux cartes qui représenteraient les Gémeaux, que ce soit la tempérance ou les amoureux. Vous êtes vous êtes vraiment entre une énergie d'ambivalence, d'ambiguïté. Vous ne savez pas comment trouver votre place. Vous ne savez pas comment vous positionner. Et je crois que ça concerne essentiellement, mais pas que, et ça concerne essentiellement votre vie sentimentale, votre vie intérieure également, en fait, toutes vos énergies. C'est-à-dire que votre passé est toujours bien présent en vous. Vous hésitez, en fait. Je crois que vous hésitez. Est-ce que certains d'entre vous ont fait la connaissance de quelqu'un d'autre? C'est possible, mais vous avez du mal à aller vers cette nouvelle personne parce que vous êtes toujours emprisonné, j'ai envie de dire, dans les énergies de votre passé. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Mais le passé me plaisait, même si je sais, alors où est-ce que c'était cette carte? Je crois que c'est... Voilà, elle est tout à fait représentative. Regardez. Est-ce que je vais vers quelque chose qui m'apportait du plaisir, qui m'apportait la joie, qui m'apportait le fun? Ou est-ce que je vais vers quelque chose qui semblerait être beaucoup plus fluide, mais qui dit fluide, dit peut-être ennuyeux, et vous êtes vraiment dans cette hésitation-là. Est-ce que je touche à tout? Est-ce que je fais un choix? Est-ce que je m'écoute? Est-ce que je m'écoute pas? Est-ce que je vais vers ce qui m'anime? Est-ce que je vais vers ce qui me calme? Et vous êtes vraiment, vraiment, j'ai l'impression tellement hésitant que vous ne faites rien du coup. Voilà, c'est est-ce que je m'amuse? Est-ce que je vais vers la joie? Est-ce que je laisse briller en moi? Mais comme je ne sais pas quel choix faire, eh bien, je vais être très fermée, je vais être très presque un tyran envers moi en fait, en me disant non non mais c'est pas le bon chemin. Alors je m'enferme dans ce que je m'empêche d'être heureux. Ça vous crée, ça vraiment vous, du coup vous avez un grand besoin, voilà, vous vous empêchez d'avancer, vous vous empêchez d'aller sur votre chemin parce que vous n'arrivez pas à sortir de cette ambiguïté, de cette ambivalence, et vous n'arrivez pas ou vous ne voulez pas guérir de ce passé.
Parce qu'on voit que le deuil est très très difficile et que votre cœur est fermé. Votre cœur est fermé sur ce passé qui n'arrive pas à guérir. Soit parce qu'il était très beau et que vous n'avez pas envie de le libérer, même si vous savez qu'il n'est plus bon pour vous, soit parce que c'est très très difficile de passer à autre chose, parce qu'on a peur de l'inconnu, on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve et que c'est plutôt rassurant de rester sur le passé. Les deux énergies sont possibles. Quoi qu'il en soit, vous avez vraiment vraiment besoin pour pouvoir vous libérer de trouver en vous un moyen de vous poser, de réfléchir à ce qui est bon pour vous, ce qui ne l'est pas, de faire une retraite peut-être, partir en vacances peut-être seul, justement loin de toute cette agitation pour pouvoir vous recentrer sur vous. Parce que là, le tarot vous invite vraiment à faire le point de vos émotions, sur vos émotions et de regarder ce qui vous anime. Parce que là, vous êtes bloqué. Vous êtes vraiment bloqué et vous n'arrivez pas à avancer. Alors que l'oracle de la reliance vous dit, mais si tu suis ton chemin, tu trouveras la lumière. Affronte tes peurs. Actuellement, justement, je pense que vous êtes bloqué parce que vous avez peur de l'avenir. Mais moi, en tous les cas, c'est en connaissance de cause que vraiment je vous en parle. Je suis en pleine thérapie pour justement regarder de quoi j'ai peur. De quoi j'ai peur. Parce que c'est très très significatif en fait les peurs qui nous bloquent. Et ma thérapeute m'a dit quelque chose qui était très très juste. Les peurs, on se les crée nous-mêmes parce que l'on a peur, parce qu'on ne vit pas dans l'instant présent, parce que l'on a peur de l'avenir. Mais libre à nous, encore une fois, et c'est ce que je vous disais en introduction, de se dire que la vie nous appartient et que c'est nous qui sommes créateurs de notre propre vie. J'espère que ça résonne en vous, en fait. Parce que si vous décidez que forcément toute expérience sera bonne à prendre, forcément vous trouverez du positif dans ce qui va vous arriver. Je peux comprendre que vous soyez en colère d'entendre ça parce que des fois on est épuisé. On est vraiment épuisé par les épreuves de la vie et je crois que voilà, en fait tout est là, vous voyez. Vous êtes épuisé par toutes les épreuves de la vie. Vous vous dites que là vous êtes bloqué. Pardon, j'ai mal montré la carte. Vous vous dites que là vous êtes bloqué et que encore une épreuve, encore quelque chose, j'ai peur d'avancer, je n'arrive pas à me libérer mais il suffit d'enjamber et même si ces fleurs ont des épines, une fois que vous les avez enjambées, peut-être que vous avez mal, que vous êtes griffé, mais vous aurez traversé le chemin pour aller pour suivre votre lumière, en fait. Et ça me fait penser à de nombreux tirages pour cette période. Le message était le même. Est-ce que on vient de passer le portail du lion, mais c'était peut-être ça, voir où est-ce que vous en êtes. Et si vous regardez la vie avec une nouvelle vision positive, je vous assure, mes amis Gémeaux, que vous trouverez une solution. Accordez-vous un ralentissement, accordez-vous une pause à l'intérieur de vous-même. Accordez-vous une pause vraiment à l'intérieur de vous-même. Tout ira bien. Je vous assure que si vous gardez la foi, tout ira bien. Recentrez-vous et tout ira bien. Vous avez vécu, je pense, quelque chose qui était très difficile. C'est presque évident parce que pour vous sentir autant bloqué, vous avez traversé quelque chose qui était difficile. Quelqu'un vous a sans doute montré beaucoup de désintérêt. Vous vous êtes senti seul, oublié. Et vous avez peur justement d'avancer. Pardonnez-vous, pardonnez à l'autre. J'ai lu un livre, je pourrais vous le mettre dans la barre d'infos. C'était le pouvoir radical du pardon. Non, le pouvoir du pardon radical. Ça a changé ma vie parce que j'ai compris pourquoi on traversait toutes ces expériences et de pouvoir pardonner
Évidemment, c'est tout un long chemin, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Est-ce que certains d'entre vous sont encore dans la tempête qu'ils traversent? C'est possible. Mais on vous dit de regarder derrière, derrière cette tempête, après la tempête. Après la tempête, vous pourrez passer à autre chose. Parce que, quand même, moi, j'ai envie de vous dire, si on reprend, où est-ce qu'il est, celui qui hésite? Est-ce que ça ne serait pas votre passé? Et ça, votre présent? La possibilité que tout aille bien? Parce que là, vous voyez, ça, c'est les énergies actuelles et c'est une tempérance qui est à l'envers, donc c'est très, très difficile. Et après, je vais poursuivre, mais on retrouve le jugement qui est à l'envers. Donc, le passé, quand même, était douloureux, alors que le présent, il est beau. Enfin, le présent, justement, votre présent on le voit assez difficile, mais alors que à la fin du mois, si vous choisissez, par exemple, si vous choisissez votre chemin, si vous arrivez à passer à autre chose, à oublier votre passé, on voit quand même que ce que l'avenir vous promet, c'est quelque chose qui est positif, qui est dans la douceur, qui est dans le plaisir, qui est dans l'échange, le partage. Moi, j'ai envie de vous dire, mais croyez, gardez votre espoir. On a l'étoile qui suit. Croyez votre espoir et vous allez pouvoir construire de quelque chose qui sera beaucoup plus solide. Même si c'est très, très difficile de pardonner et d'avancer, mais vous avez la possibilité. Aidez-vous de quartz rose, je l'ai là, aidez-vous de quartz rose, allez voir peut-être un thérapeute, méditez, cogitez, rentrez à l'intérieur de vos émotions et faites votre choix. Parce que vous pouvez avancer. Choisissez la joie, choisissez encore une fois, comme je vous disais en introduction, euh, votre réalité, c'est vous qui la créez. Si vous décidez de mettre du positif dans votre vie, d'avoir une nouvelle possibilité, vous arriverez à vous tourner vers quelque chose de beaucoup, beaucoup plus beau. Je vous assure, croyez en ça. Regardez vos peurs et allez vers votre chemin. Ok? Je fais une pause, je regarde si le micro fonctionne toujours. C'est ok. Excusez-moi, mais il s'est arrêté hier et j'ai dû recommencer. C'était assez pénible. Donc, quand moi je regarde effectivement votre cœur, il a du mal à faire du deuil. On en était là. Votre cœur, il a du mal à faire le deuil du passé. Votre histoire a été sacrificielle, j'ai l'impression. Vous étiez vraiment dans c'était une relation qui n'était pas, partagée. C'était une relation qui vous faisait souffrir. J'ai presque envie de parler soit de dépendance affective, soit de relation toxique. Vous avez tout donné, vous avez eu le sentiment de ne rien recevoir en échange, même si ce que vous avez reçu, c'était ce qu'il fallait travailler. Est-ce que vous vous aimez suffisamment, mes amis Gémeaux? Est-ce que vous êtes dans l'amour de vous-même? Qu'est-ce que vous a enseigné cette histoire très très difficile, en fait, hein? On attire malheureusement ce que l'on recherche. Et en général, quand on se retrouve dans des histoires d'amour aussi difficiles, c'est que notre âme nous dit: hé, réveille-toi là, réveille-toi. Il faut vraiment, vraiment que tu te donnes de l'importance, que tu sois vraiment dans l'amour de toi-même. Et ça ne se fait pas tout seul, je vous assure. N'hésitez pas à aller voir un thérapeute. Parce que là, on voit très très bien que la renaissance est extrêmement difficile. Renaître à la vie est difficile, vous libérer est difficile et vous avez l'impression que l'amour n'est plus pour vous, alors qu'on vous dit que même si c'est pas une rencontre amoureuse, c'est au moins l'amour de vous-même qu'il est temps d'aller rechercher. Parce que là, vous avez l'impression que tout est fermé pour vous, vous avez l'impression que jamais vous ne verrez le soleil et la lumière, mais il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Prenez les choses en main, réveillez-vous pour aller retrouver l'amour de vous-même, vraiment. Là, vous y voyez plus clair. Vous avez vraiment
Vous avez vraiment mal dans votre, au fond de vous-même. Et ça se joue également, j'ai l'impression, dans votre travail, où vous avez besoin de changement et c'est plutôt, il y a plus de bas que de haut et vous avez l'impression que la roue tourne mais pas dans le bon sens pour vous. Et on vous invite également, vous voyez, à guérir du passé, à ne pas refaire les mêmes erreurs. Là, j'ai l'impression que vous êtes vraiment à un tournant de votre vie, mes amis Gémeaux. Mais c'est fou parce qu'il y a énormément de signes qui sont concernés par ça. Est-ce que c'est les énergies les énergies du moment je pense, hein, parce que moi-même Sagittaire, ascendant Sagittaire, j'ai traversé tout cela. C'est difficile, hein, je vous l'accorde, hein, de vous libérer du passé. Mais c'est tellement nécessaire. Et là, on vous dit de mettre la lumière sur ce qui ne va pas pour pouvoir faire tourner la roue dans l'autre sens. C'est très, très important de regarder ça. Certains ont des envies de déménager et ils programment cela. On vous dit de patience, patience. Chaque chose arrivera comme il est, comme quand ce sera le bon moment. Mais c'est pas pour tout de suite. Ça reste pour l'instant dans votre planification, mais ça se fera pas immédiatement. Et on vous dit également de réfléchir à ce qui serait bon pour vous, de changer dans votre carrière parce qu'elle ne vous correspond plus, je pense. Elle ne vous correspond plus. Ce que vous faisiez actuellement ne vous correspond plus. Et on vous dit que peut-être il serait bon de vous tourner vers quelque chose qui engage plus votre spiritualité, votre besoin de reconnexion avec vous-même, votre besoin de donner à l'autre. Peut-être certains pourraient être des bons conseils pour l'autre, qu'il serait bon de reprendre des études et des formations pour pouvoir vous consacrer à ce que vous aimez vraiment, l'intériorité. Au niveau financier, c'est OK. Il n'y a pas de, je vois pas de souci du tout. Vous êtes stable, vous vous faites plaisir, mais pas de façon outrageuse. Vous arrivez, vous avez l'espoir. En tous les cas, vous êtes serein sur votre aspect financier. Et ça, c'est chouette, même si certains ont des craintes pour plus tard. Oui, il y en a qui ont assurément des craintes, mais soyez confiants. En tous les cas, on vous dit que vous êtes protégé au niveau financier et que vous pouvez être solide. Mais voilà, ne faites pas de dépenses outrageuses. Faites-vous juste, voilà, soyez raisonnable. En tous les cas, n'oubliez jamais cette carte. Le positif vient à celui qui l'attire et qui le pense et qui le respire et qui le vit. Et en restant positif, vous trouverez votre chemin. Vraiment, quoi. Vraiment. J'ai ressenti au moment où je tirais les cartes d'aller voir la petite voix. Qu'est-ce que nous dit la petite voix? Alors, rien n'est le fruit du hasard. Il y a un dessein et un plan parfait sous-jacent à toute vie, et tu fais partie de cette globalité. Tu fais donc partie de ce dessein et de ce plan parfait. Lorsque tu vois d'étranges choses se passer et que tu te demandes pourquoi elles t'arrivent, prends du temps pour voir comment tout cela s'articule, et tu verras, il y a une raison à toute chose. Les raisons peuvent te surprendre, mais sois prêt néanmoins à les accepter et à apprendre au travers elles, et ne lutte pas contre elles. La vie devrait se dérouler sans effort. Une fleur ne lutte pas pour s'épanouir au soleil. Alors pourquoi devrais-tu lutter pour t'épanouir par la grâce de mon amour infini? Si c'est le cas, cela vient de toi, et cela ne fait pas partie de mon dessein et de mon plan parfait pour toi. La simplicité est mon sceau, alors garde la vie simple. Reste sans cesse en contact avec moi et regarde-toi déployer dans mon amour. Et voilà, en fait, ça rejoint un petit peu le tirage, c'est-à-dire que tout ce qui t'est arrivé au préalable, même si c'était extrêmement difficile,
C'était pour te faire prendre conscience que tu ne, a priori, ne t'aimais pas suffisamment. Donc, laisse derrière toi, s'il te plaît, tout ce qui était négatif, d'accord? Tous tes obstacles, tout le stress que tu as pu avoir, où tu avais l'impression que tout se bloquait devant toi et que tout était au ralenti. Ce ralenti est nécessaire pour que tu puisses te recentrer sur toi. Regarde les peurs, regarde ce qui t'anime, regarde tes angoisses. Laisse la tempête. Derrière la tempête, il y a ce chemin. Tes difficultés ne t'appartiennent plus. Regarde la vie positive. Pardonne-toi. Et regarde-toi. La vie est belle si tu le veux ainsi. Merci mes amis Gémeaux de m'avoir écouté. N'oubliez pas de vous abonner si le cœur vous en dit. Et à très bientôt. Prenez soin de vous. Je vous aime.